Jean-Christophe Bailly, Le dépaysement, voyage en France. Je me le suis enfin procuré, ce bouquin, à force d'en entendre parler. Moi, je connaissais Jean-Christophe Bailly par le théâtre, car j'ai assisté il y a, je pense, 25 ans à une pièce qui s'appelle Les Céphéides, qui était montée dans un théâtre à Bruxelles. Un magnifique spectacle d'ailleurs. Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi à ce moment-là, mais j'ai trouvé, et le texte et la réalisation, c'était un rêve en fait, un rêve éveillé. Alors je l'ai acheté avant-hier et puis eh bien mon œil est tombé sur le 20e chapitre. À l'Orient, le bout du monde est une rue. Mais au-delà du tout, il n'est rien qui le termine. Cette phrase de Lucrèce renferme, pour peu qu'on s'y attarde, une formidable condensation aporétique de la question de la limite. Elle renvoie l'hypothèse enfantine, romanesque, philosophique, d'un bout du monde à sa dimension géographique terrestre. Si le bout du monde n'a pas de fin, s'il a déjà pu être ressenti dès l'Antiquité, via les poussières en suspens d'un rayon de soleil, comme une totalité non fermée et peut-être même déjà comme une propagation, il reste que la Terre elle-même, la planète, est finie, et qu'elle peut même faire figure, comme le montrent à l'envi les photographies prises à partir des satellites, d'une sorte d'absolu de la finitude. Forme formée une fois pour toutes et tournant autour de son astre dans l'invariance vertigineuse de ses révolutions, petite boule dont toute la surface est la terminaison. De telle sorte que le bout du monde, pensé à cette échelle, est en vérité répandu à même la Terre sur la totalité de sa surface. Et comme pour nous, l'expression se dore d'un fond mythique inépuisable, où chaque cliché renforce le suivant, le bout du monde, au lieu d'être envisagé comme un continuum, n'est guère aperçu que selon des ponctualités. Dresser la carte de ces points qui font ou qui ont fait le bout du monde ne serait possible qu'en acceptant d'abandonner toute posture objective. Du trou enfoncé dans la campagne profonde au cap le plus lointainement avancé d'une côte désertique, le bout du monde, ou ce qu'il faudrait appeler l'effet bout du monde, apparaît comme une suite discontinue d'instants, et comme tel il est relié à des parcours ou à des séjours, en tout cas à des vies, d'où aussi sa nature profondément et même décisivement romanesque, que celle-ci comporte ou non un parfum d'aventure. Le bout du monde, c'est l'acmé du lointain, mais c'est un lointain qui stagne, où l'on est arrivé et d'où peut-être on ne repartira plus. L'effet bout du monde comporte cet accent de non-retour. Entre bout du monde et fin du monde, un lien se tisse, qui reste vague, qui ne peut pas se tendre. Mais cet effilochement même est dans le climax de cet état de choses qu'est le bout du monde. Un envoi, mais qui n'a plus de force. Un écho, mais qui aurait perdu sa source. À nouveau, le val sans retour. On pense à tout cela, on allonge un peu le pas, on se souvient de rivages désolés, ils sont nombreux et toujours efficaces, de gares incertaines, de fortins presque effacés au sein de montagnes pelées et monotones, et l'on sait que l'on côtoie une imagerie dont le cinéma, facilement ou magnifiquement, a su faire usage. On se dit donc que le bout du monde, c'est ou ce serait d'abord un film au montage halluciné, fait d'embardées lentes, une sorte de condensation panoramique de l'abandon. Le dépaysement, voyage en France de Jean-Christophe Bailly. Voilà, il me reste à lire la suite. À bientôt.